Travailler sans s'en sortir, étudier le ventre vide, élever seul ses enfants sans aide suffisante, la précarité c'est plus qu'une statistique, c'est le quotidien de millions de Français. On voit que la précarité, elle est grandissante, elle grandit, les étudiants sont de plus en plus dans le besoin. Donc on demande aussi du coup forcément une réforme des bourses pour pallier à cet enrichissement. On demande aussi du coup un gel des loyers, un encadrement des loyers pour que les étudiants et étudiantes puissent avoir le portefeuille un peu plus rempli pour se nourrir étant donné qu'ils sautent des repas aujourd'hui. Il faut, je crois, continuer le travail qui est en cours, qui concerne la lutte contre le gaspillage. Donc ça, c'est un créneau qu'il faut absolument, dans lequel on doit persévérer. Le deuxième créneau que moi j'ai mis en place à la Banque alimentaire, c'est d'aller acheter des légumes et des fruits directement chez nos producteurs picards, pour éliminer tous les intermédiaires et pouvoir en acheter plus et avoir un contrat de confiance avec nos producteurs. La précarité touche près d'un Européen sur 5. Ça veut dire que c'est un phénomène structurant. Bien sûr qu'il faut des aides sociales pour aider les plus précaires, mais il faut surtout changer notre économie, changer le fonctionnement en profondeur de notre société et notre fiscalité pour faire en sorte d'avoir une société européenne plus durable et plus inclusive. Les associations, elles ont besoin bien évidemment du soutien de l'État, du soutien de l'Europe, d'avoir l'instruction aussi de dossiers qui soient plus faciles pour eux. Des associations parfois sont dans le renoncement. Il y a des fonds qui ne sont pas toujours utilisés, mais n'en demeure pas moins que la précarité, c'est quelque chose qui doit nous habiter au quotidien et de regarder véritablement la société dans son ensemble et non pas d'être dans le repli de soi,